Oui, bonjour Franck Chouane. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? En forme? Un peu fatigué de toutes ces réunions et échanges Ouais. depuis quelques jours, mais c'est le temps de l'action. Ouais. 2h30 de réunion, en l'occurrence, hier, pour vous à Bercy et pour beaucoup de représentants des acteurs et des filières concernées par ces droits de douane. Le discours tenu par le gouvernement, est-ce qu'il vous a rassuré? Dans quel état d'esprit étaient les ministres? Alors, ils étaient dans un état d'esprit évidemment de pouvoir clarifier la situation et d'écouter les inquiétudes, les attentes de chaque filière. À ce sujet-là, je dirais que c'était très positif. Il faut saluer quand même et remercier que Bercy d'avoir organisé cette réunion qui était fort utile pour que tout le monde soit bien d'abord au courant et la même information. Parce qu'en fait, ce qui était, je dirais, supposé s'est révélé tout à fait confirmé, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Et c'est une poignée de main entre la présidente de la Commission européenne et Donald Trump. Et maintenant, l'accord doit être écrit, même si l'intention est là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment sur certains secteurs où on doit obtenir une exemption, et ce n'est pas sûr. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est exemption des droits de douane en ce qui concerne l'aéronautique. Est-ce que, on vous a informé du côté du gouvernement d'autres potentielles exemptions? Théo parlait notamment de la filière viticole et des spiritueux. Alors, ce qui est sûr, c'est que en deuxième, ce serait les spiritueux qui seraient exemptés, c'est ce qui est le plus sûr, mais oui, rien n'est totalement sûr. Ensuite, les vins n'ont pas été abordés lors de l'échange. Alors ça veut dire que on ne sait pas en fin de compte, donc tout est à faire, même si ce serait assez incohérent que les spiritueux soient exemptés et pas les vins, puisque en fait c'est une filière entière qu'il faut préserver. Et au-delà de ça, le gouvernement a bien compris que l'ensemble des filières finalement demanderaient une exemption, mais ça, ce n'est pas possible. Bah oui, et certaines sont plus stratégiques. Mais oui, mais certaines sont peut-être plus stratégiques que d'autres, notamment, je dirais, l'ensemble de la filière agricole et agroalimentaire. Bien sûr. Parce qu'il y a peu de marge là-dessus. Il y a peu de marge, c'est le fleuron, c'est un des fleurons de la France, ne l'oublions pas, avec le luxe. Ouais. Donc je dirais que ça fait partie, il faut préserver nos fleurons et surtout en effet lorsqu'on est sur des secteurs où il y a très peu de marge, là on n'a pas à tergiverser, ce n'est pas possible de ne pas trouver un accord sur ces enfin ce n'est pas possible. C'est crucial de pouvoir trouver un accord sur ces secteurs. Ce qui veut dire, si je vous entends bien, c'est que l'idée c'est d'obtenir des exemptions ciblées d'une certaine manière. Oui. C'est ça qui sera négocié. La suite à l'échelon européen. Et voilà exactement. Comme et en coordination avec vous. Bien sûr. Alors après, nous ne sommes pas seuls. L'Union européenne compte 27 membres, et donc chacun aura ses retours, mais la France est bien sûr très importante dans la décision globale de la Commission de l'Union européenne. En tout cas, il y a urgence. Mais bon, vous savez que la décision, une fois qu'on aura, ça va encore prendre du temps. Il faut se mettre d'accord pour chaque filière sur l'exemption avec les Américains, et ensuite il faut écrire le contrat. Il faut bien sûr le faire approuver à la majorité qualifiée par l'Union européenne. Donc c'est encore un long process. Moi, je trouve que on a bien avancé parce qu'on sait qu'a priori il y a une visibilité et une poignée de main, c'est quand même important entre von der Leyen et Donald Trump, mais il y a encore tout le travail juridique derrière qui n'est pas, à mon avis, terminé. Qui va prendre du temps, vous l'avez dit, et pourtant on en manque de temps, puisque ces droits de douane, ils vont s'appliquer dès demain. Maintenant. Il y a urgence dès demain. Dès demain, ouais. C'est sûr que dès demain, de toute façon, il va y avoir une période grise où on va être taxé 15%, et puis après ça va évoluer dans les semaines à venir. Moi, je vois ça comme ça.
parce qu'en effet, dès demain, a priori, on verra bien comment que ça se passe, et comment du côté américain ils mettent ça en place. Mais on est susceptible d'être taxé 15%, absolument. Franck Chouane, je rappelle, vous êtes président de la Commission internationale de la CPME. Nous sommes au standard 0826 300 300 avec Philippe, qui est d'Argenteuil. Bonjour Philippe. Oui, bonjour messieurs. Et bienvenue sur Sud Radio. Philippe, vous êtes concerné par ces droits de douane puisque vous êtes chef d'une entreprise qui fabrique des chars à voile télécommandés et vous exportez notamment aux États-Unis. Inquiétude, droits de douane, hein, on le disait à l'instant avec Franck Chouane, qui s'applique dès demain. Eh bien oui, parce que donc aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les codes HTS exactement, qui gèrent par segmentation de produits les droits de douane, d'accord? Donc on parle de 15% de droits de douane supplémentaires entre les produits partant de France pour aller aux États-Unis, mais il y a des variations en fonction de la segmentation des produits entre les alcools, les voitures, les jouets comme je fais, etc. La problématique qu'on a aujourd'hui dans les petites entreprises comme la mienne, elle est double. La première, c'est que la parité euro-dollar est à 1,15, c'est-à-dire que la monnaie européenne est plus évaluée que le dollar, donc ça nous fout un coup dedans directement. Et 15% de droits de douane supplémentaires à l'importation sur les États-Unis, ça fait que grosso modo, même si 15 et 15 ça fait pas 30 quand on fait les maths, ça fait que si on veut vendre aux États-Unis, moi, dans mon cas, je suis quasiment à vendre au pied plancher, c'est-à-dire je gagne plus rien, quoi. Qu'est-ce que vous avez prévu à partir de demain avec, du coup, cette augmentation des droits de douane? Ça vous concerne? Qu'est-ce que vous avez prévu à partir de demain quant à ces exportations et qu'est-ce qu'elles représentent aussi pour vous? Pour moi, ça représente un tiers de mon chiffre d'affaires. Hein. C'est pas des chiffres d'affaires gigantesques. Moi, un tiers de mon chiffre d'affaires. Moi, je suis sur un micro-marché. Oui, c'est un marché de jouets de haut de gamme, quoi, entre 500 000 euros pièce. Ouais. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on reste dans l'état actuel, là, avec une parité euro-dollar qui est pas bonne pour moi, et si en plus de ça on me met 15% de droits de douane sur les jouets que j'exporte, je peux vous dire, je suis obligé d'augmenter ma marge de 20% minimum pour m'en sortir. Sinon, c'est pas la peine, je ne travaille pour rien. Vous avez combien d'employés? 2. Deux. On travaille à 3. Ouais. On fait toutes nos pièces sont faites en impression 3D, en France découpe laser. On fait vraiment des trucs de qualité et on fait tout en France, 100% français. Hein. Et 100% français. Franck Chouane, vous avez entendu à l'instant Philippe. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le rassurer peut-être ou pour l'aider pour la suite? Alors moi, je voudrais en effet rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a deux choses. La première, évidemment, quand on a 15-20% de marge, avec le double effet des taxes et de la dévaluation du dollar par rapport à l'euro, évidemment, là, c'est exactement le cas de figure où ce n'est pas jouable. Ce n'est pas jouable. Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Est-ce que le marché peut accepter, le marché américain peut-il accepter votre prix actuel qui sera renchéri des 15% de taxes? Ça, c'est une première question, parce que sur certains secteurs, notamment de luxe, finalement, ces taxes ne sont pas un problème, finalement, parce que le consommateur final, il ne sera pas sensible à cette variation de prix. C'est ça la question première. Première question et réponse, Philippe. Écoutez, le marché de luxe, c'est comme le marché de l'aviation, hein, ce sont des très grosses marges, des très gros volumes, donc automatiquement, on a toujours la possibilité de trouver des gisements d'économie, tant sur la partie échelle ou investissement. Moi, je ne peux pas aller monter, je dirais, une deuxième entreprise aux États-Unis pour passer outre ces deux problématiques qui s'additionnent. Donc, je vous dis les choses très simplement. Soit, si je n'augmente pas mes produits, c'est pas compliqué, je plie boutique, et il y a un seul prix marché pour toute chose. Hein, donc, si on dépasse un seuil de prix marché, automatiquement, on est non concurrentiel. Et à ce moment-là, je dirais, on est hors marché. Oui, Franck Chouane, je crois que vous avez une autre question. Donc ça veut dire qu'en effet... Oui, dans ce cas-là, en effet, je comprends, vous pouvez pas, il y a un prix de marché, donc là vous êtes coincé. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que l'agenda stratégique de la France, il est clair aussi, c'est que derrière, on peut accélérer le calendrier de la simplification au niveau européen. Aussi, il y a la préférence européenne qu'on veut aussi mettre en avant pour qu'on ouvre de nouveaux marchés, pour qu'on puisse un peu trouver d'autres marchés, même si c'est absolument pas du tout évident, et on sait très bien, moi j'ai une entreprise aussi, on ne peut pas changer
peut pas trouver un marché qui fait 30% de son chiffre d'affaires comme ça et le switcher sur un autre du jour au lendemain, c'est impossible. Donc il va falloir qu'on ait un accompagnement de l'Europe et éventuellement de la France pour aider nos entreprises à passer ce moment qui, je l'espère, ne sera que transitoire, afin que, de un, on retrouve une compétitivité, et deux, on nous aide à ouvrir de nouveaux marchés, on nous accompagne. Là, il y a une vraie remise en cause de notre système de libre-échange. Philippe, pour conclure. Accélérer à partir du moment où le match est plié et qu'on est battu, je vois pas ce qu'on va accélérer. La problématique dans l'Europe, comme on est multiple, donc automatiquement c'est ingouvernable. Cette affaire-là, moi je vais vous expliquer un truc très simple. Pour moi, Trump a raison de mettre des droits de douane, ça va vous faire rigoler, mais en réalité, nous, il faut qu'on fasse la même chose. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump? Il dit toutes les multinationales qui ne payent pas d'impôts parce qu'elles font de l'évasion fiscale aux États-Unis, moi, je suis le patron du magasin États-Unis, vous allez me payer ce que vous me devez pour que je fasse pas un shutdown à la fin août. C'est ça qu'il dit. Et nous, en Europe et en France, on se dit la chose suivante, on se laisse faire, on fait rien, il n'y a pas de réponse du berger à la bergère, on continue à faire des déficits et on va déposer le bilan. Donc moi je dis franchement les choses, des entrepreneurs comme moi, on en a plein les bottes, des gens qui nous expliquent que quand on est battu, on va faire des choses. On ferait bien d'avoir un coup d'avance, parce que maintenant je dirais, toutes les entreprises en France, les petites boîtes comme moi, je veux dire, on a les deux genoux au sol, on ne sait plus comment faire. Philippe, c'est structurel. Philippe, merci pour votre réaction et puis bon courage à vous pour la suite, mon cher Philippe. Merci messieurs. Merci à vous. On va conclure sur ce sujet. Franck Chouane, président de la Commission internationale de la CPME, on comprend l'inquiétude et le désarroi de patrons d'entreprise comme à l'instant Philippe, d'autant que on parle d'exemption, mais sur des secteurs comme celui de Philippe, c'est pas là-dessus que ça va se négocier à Bruxelles. On est en effet sur une situation très complexe. J'entends bien Philippe et ses inquiétudes, qui c'est un exemple très significatif qui va se répéter dans de multiples autres entreprises. Il est nécessaire, et c'est bien qu'on ait ce genre de témoignage, que le gouvernement français en soit bien conscient, il en est conscient, que l'Union européenne en soit bien consciente, et que derrière, en effet, fermeté, mais avec une certaine souplesse pour préserver des filières clés. On doit être encore dans la négociation. Pas de mesure de rétorsion de la France ou de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, ça vous l'entendez? D'abord, pas trop. Oui, mais on ne sait pas tout d'abord. Et d'abord, c'est pas la France qui va faire des mesures de rétorsion, c'est l'Union européenne, de toute façon. Et je dirais que le match n'est pas fini. Donc, j'entends Philippe, mais ceci dit, on a bien compris que Trump voulait rééquilibrer les déficits entre les États-Unis et l'Union européenne, et que si, j'entends bien, s'il nous met 15%, nous on met 15% sur ces produits. Mais non, qu'est-ce qu'il va faire Trump? Il dit, puisque c'est comme ça, je vais revenir à 30%. Donc on sera toujours dans le même décalage. Donc vous voyez un petit peu dans la même escalade. Exactement. Excusez-moi. Mais en tout cas, j'entends bien l'inquiétude de Philippe, et surtout, il faut, dans ce cas-là, si on n'arrive pas à avoir un accord parfait, il ne sera pas parfait, on le sait bien, il faut avant tout trouver un accord pour avoir de la visibilité. Nos entreprises ont besoin de voir à plus de 3 mois. Et ensuite, il va falloir que l'Union européenne accompagne les entreprises pour redonner de la compétitivité. Les 15% de points qu'on va perdre en compétitivité, il y a évidence que l'Union européenne devra nous accompagner pour en récupérer une partie. Et puis il y a de l'argent aussi à récupérer grâce à la simplification. Ça aussi, ça va jouer. Franck Chouane, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission internationale de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.